Le Père créateur est notre conscient, qui choisit l'idée ou le désir. La nature émotionnelle subjective reçoit par le truchement du sentiment profond ce désir ou cette idée. L'élément masculin, le conscient, imprime l'idée sur l'élément féminin, que l'on appelle le subconscient. Et l'expression se manifeste à l'image et à la ressemblance de l'impression. Le Fils porte témoignage de son Père et de sa Mère, l'idée et le sentiment. C'est cela Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Pendant le baptême, le sommet de la tête est oint en forme de croix avec la sainte crème. L'huile représente l'illumination et la guérison. La crème signifie ce qui est oint, le Christos. L'huile représente aussi l'union, le sentiment d'intégrité, le pacte avec Dieu. Cela veut dire que l'intellect est à présent gouverné et oint par la sagesse de Dieu. L'enfant est maintenant sanctifié et participe à l'intime sagesse de Dieu, qui est de toute éternité. On présente ainsi, dans ces rites et ces cérémonies religieuses, qui ont tous des symboles, une très grande symbolique, un cierge allumé. Et ceci a pour objet de lui rappeler qu'il doit laisser sur les hommes briller sa lumière afin qu'ils voient ses bonnes œuvres, glorifiant ainsi son Père qui est au ciel. Nous sommes ici pour exprimer la sagesse, la lumière, l'amour, la paix et la beauté. Nous sommes ici pour exprimer Dieu de plus en plus. On lui demande de recevoir cette lumière et de garder son baptême afin d'être sans reproche, d'observer le commandement d'amour de Dieu, qui est de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, et d'aimer son prochain, afin que lorsque notre Seigneur viendra pour le festin de ses noces, il soit même d'aller à sa rencontre, pour vivre à jamais, éternellement. Et on lui annonce, pour terminer, d'aller en paix, et que Dieu soit avec lui. À travers tous ces symboles exprimés, nous voyons la puissance des messages que le nouveau baptisé doit ne jamais oublier tout le long de son parcours sur la route menant au royaume.